Vous avez déjà vu, vous, des cyclistes griller des feux rouges? Moi, non, jamais. Jamais vu non plus que ça embêtait les piétons plus que ça. On est vert, connasse. C'est calamiteux vu qu'on peut pas passer et on peut se faire écraser. Mais ils respectent rien en fait. Bah là, j'étais en train de traverser, il y a 2 vélos qui sont passés, ils roulaient très vite, j'aurais pu me faire écraser. Des portables au guidon. Oh là là. Putain! N'importe quoi, il regarde son téléphone! Vous êtes dans le mauvais sens là! Est-ce que c'est vrai ça d'ailleurs? Est-ce que les cyclistes sont vraiment des terreurs du bitume qui s'assoient sur le code de la route et ne respectent vraiment rien? Moi personnellement, je respecte le code de la route. Et vous respectez tout sans exception? Non, je respecte pas tout. Là, je respecte parce que je suis fatiguée et que je veux pas me mettre en danger. Mais quand je suis pressée, je respecte moins. J'essaye de faire au maximum, moi. Je suis à 50%, je dirais. Au moins, je démarre pas en même temps que les voitures. Ça m'arrive de briller certains feux rouges, tout en faisant attention, en laissant la priorité aux piétons, aux voitures, tout ça. Les infractions les plus gênantes, ce sont celles qui font peur aux piétons, les plus faibles sur la route. Pardon! Ah ouais. C'est vert, hein. Les autres infractions, très gênantes, ce sont celles qui mettent les cyclistes eux-mêmes en danger face aux véhicules motorisés. Il déborde de partout, de droite à gauche, faut être 10 fois plus vigilant. Ça pourrait finir mal un jour. Vu qu'on roule en camion, on n'a pas toujours les angles morts, c'est compliqué quand ça vient de partout. De renverser un cycliste, j'ai vraiment peur de ça. Franchement, j'ai envie de dire le mot, c'est du n'importe quoi. Surtout le côté à droite, non, on les voit pas arriver. Dépassez pas à droite les gens. Dans un cas d'accident, ça c'est pas nous qui vont mourir, c'est eux. Et ça pourrait devenir un vrai problème alors que la fréquentation des pistes parisiennes a bondi de 60% depuis le déconfinement. Bon, on va pas se mentir, les cyclistes commettent quand même quelques infractions, mais il n'existe aucune étude fiable, sérieuse et menée à grande échelle en France pour avoir des chiffres là-dessus. Pour mieux comprendre les infractions les plus courantes chez les cyclistes, on a décidé de suivre une brigade de la police spécialisée dans la circulation qui cet après-midi-là s'intéressait uniquement aux cyclistes. Ici, un homme au téléphone avec son casque audio. Je te rappelle. Monsieur, bonjour, on va procéder à un contrôle, s'il vous plaît, on va se mettre sur le trottoir. Pour ce Parisien, ce sera 90 € d'amende. 135 s'il ne paye pas dans les 2 semaines. Sur le contrôle, c'est le port d'oreillette, le port du casque audio qui est interdit à vélo. Vous attendiez à être verbalisé pour cette histoire d'écouteurs ou pas? Non, voilà, la musique ça perturbe, ça déconcentre, je suis d'accord. Et bon, bah je le ferai plus. À Paris, ces PV ont été multipliés par 3 en 2020. Là. Alors les infractions les plus régulières que nous sommes amenés à constater, ce sont les franchissements de feu, les refus de priorité, l'utilisation du téléphone et les kits oreillettes. Depuis le déconfinement, on observe une augmentation assez significative des infractions constatées qui sont à peu près de l'ordre de 180%. Et on constate également en parallèle une augmentation de l'accidentologie les concernant. Et il y a beaucoup de gens qui s'improvisent aujourd'hui cyclistes et qui estiment qu'ils ne sont pas du tout concernés par les règles du code de la route. D'ailleurs, les cyclistes feraient tellement n'importe quoi que ça justifierait même les infractions de certains automobilistes. Et en général, ça commence par « oui, mais les cyclistes ». Bonjour, il est pas super ce stationnement pour les cyclistes? Oh, moi je le fais pas. Non, je le fais pas moi. Non, je le fais pas. Sauf que bon d'accord, mais les cyclistes sont loin d'être les seuls à commettre des infractions au code de la route. Ah ouais, bah genre lui là, qui vient de nous couper la route royalement. Oui, du coup voilà mon dossier de moment où je crie sur des véhicules motorisés. C'est cadeau. Excusez-moi, vous êtes en plein dans la piste cyclable? Ah ouais. Là, et oh, piste cyclable. Ouais, putain, le feu rouge. Lui, il fait nimp. C'est une voiture qui vient de griller le feu piéton. Vous avez pas l'impression d'être au milieu là? Faut regarder de l'autre côté aussi. Sauf que ces infractions de véhicules motorisés, on a été tellement habitués à les voir que ça ne nous saute
même plus aux yeux. Là par exemple, il y a quelqu'un qui vient de klaxonner et ça c'est interdit par le code de la route en ville. Oh, le piéton! Si on prête moins attention aux infractions des motorisés, c'est bien dommage. Parce que ces véhicules sont bien plus meurtriers pour les piétons. Oh, ce magnifique feu rouge était beau. Entre 2005 et 2018 en France, 5035 piétons ont été tués par des voitures, contre 42 par des cyclistes. Pour l'année 2018, en France, au moins 492 piétons ont été tués par un véhicule motorisé, contre seulement 3 par un vélo. Et ça, ce n'est pas très étonnant parce que pour un piéton, la probabilité d'être tué lors d'un accident augmente avec la masse et surtout avec la vitesse du véhicule qui l'a percuté. En cas de choc à 30 km/h, le risque de décès est inférieur à 1%. À 50 km/h, à moins de 5%. À 60 km/h, il flirte avec les 20%. Avant de grimper à presque 100% à 80 km/h. Or, un cycliste dans une pratique quotidienne et non sportive dépasse rarement les 30 km/h, ce qui n'est pas le cas pour les motorisés. D'ailleurs, tout comme les piétons, les cyclistes sont particulièrement vulnérables aux véhicules qui vont beaucoup plus vite qu'eux. Et c'est un peu contre-intuitif, mais parfois commettre une infraction, ça permet de se mettre en sécurité vis-à-vis de ces véhicules. Il y a des Vélib tout frais là. Avant, Pierrick était un piéton intransigeant, du genre à ne rien laisser passer aux cyclistes. Mais depuis qu'il s'est mis au Vélib il y a 4 mois, il voit les choses un peu différemment. Ça passe au orange, vite, vite. Là, il n'y a pas de piéton. Là, je passe. Avec un feu rouge vélo. Je vais avouer que je me suis surpris à le faire la première fois quand même. D'ailleurs, cet ingénieur a fini par comprendre pourquoi certaines infractions pouvaient faciliter son trajet. Comme griller un feu rouge pour éviter de multiplier les arrêts et les redémarrages. Ouais, sur cette avenue, il m'arrive de griller des feux. Ouais, on essaie de garder l'énergie qu'on a pour grimper la côte, quoi. Et ce n'est pas si étonnant. À 20 km/h, quand le cycliste s'arrête puis repart, il dépense une énergie équivalente à 80 mètres de parcours en plus. Et sur un trajet, ça peut vite faire beaucoup. Et il y a les infractions de sécurité. C'est vraiment quand on se sent en danger ou vraiment pas confortable dans la position où on s'est retrouvé au feu. Comme Pierrick, sur des carrefours très encombrés, beaucoup de cyclistes préfèrent démarrer au rouge s'il n'y a personne en face. Une manière de devancer la masse de véhicules plus rapide et d'éviter leurs angles morts. Cette infraction particulière, la FUB, une association majeure de cyclistes, elle la connaît bien. Le fait de ne pas regarder stupidement juste la couleur d'un feu, mais de bien observer la circulation, souvent en effet c'est salvateur. Alors je ne l'approuve pas, mais je comprends très bien les cyclistes qui le font. Et alors quand je suis moi-même suivi d'un poids lourd et que j'ai un gros doute sur le fait qu'il m'ait vu, je préfère risquer de payer une amende que de risquer de rendre orphelins mes enfants, quoi. Pour toutes les infractions, la solution pourrait se nicher dans des rues mieux adaptées au vélo. Il faut concevoir tout simplement des infrastructures où il y aura le moins d'attentes possible et le moins de détours possible. Et là, je vous garantis que les relations avec les piétons ou les automobilistes ou même entre cyclistes vont s'améliorer. Et l'autre problème, c'est que certains comportements, parfois compris comme des infractions, n'en sont pas réellement. Par exemple, un cycliste ne grille pas un feu s'il y a un panneau M12 à l'intersection. Oui, c'est ce petit panneau-là. Depuis 2013, cette signalisation l'autorise à franchir le feu, dans le sens indiqué s'il n'y a personne. Mais je vous vois d'ici dire « mais oui, mais vous passez tout aux cyclistes ». Non, détrompez-vous. Moi, les infractions que je ne pardonne pas aux cyclistes, c'est quand ils sont dépourvus d'éclairage. Je ne leur pardonne pas non plus d'avoir un comportement irrespectueux envers les piétons. C'est vrai que l'image du vélo peut être ternie par juste quelques illuminés qui, pour gagner quelques secondes, commettent des incivilités. D'ailleurs, je leur envoie un message de responsabilité. On vous promet, on fera tout pour que les aménagements soient les plus directs, les mieux nettoyés et tout ce qu'on veut pour que vous ne perdiez pas de temps. Mais respectez les piétons et respectez les règles dès que c'est possible. Et ce serait vraiment dommage que le vélo ne soit pas apprécié parce qu'il s'agit d'un mode de transport écologique, peu encombrant, peu bruyant et très efficace en ville. Oh putain, c'est rouge! On s'arrête sinon on est mort.
Ça va dans le bêtisier, c'est bien.